Il s'éloigna. Ballard l'entendant reprendre le couloir en sens inverse d'un pas lourd. Elle se leva, entra dans la salle de bain, et en se collant précautionneusement contre le mur, elle s'avança jusqu'à être assez près du corps pour s'accroupir à côté de lui à nouveau. Elle se pencha, posa une de ses mains gantées sur le carrelage pour ne pas perdre l'équilibre, et chercha la blessure au crâne. Mais les cheveux bruns de la morte étaient trop épais et bouclés pour qu'elle la repère. Elle jeta un coup d'œil autour de la pièce. Un rebord en marbre, couvert de nombreux flacons de sel de bain et de bougies, entièrement consumés, courait autour de la baignoire. Une serviette y était également posée. Ballard changea de position pour scruter l'intérieur de la baignoire. Celle-ci était vide, mais munie d'une rondelle en caoutchouc pour la rendre hermétique, et le bouchon de vidange était abaissé. Ballard tendit la main, fit couler de l'eau froide quelques secondes et ferma le robinet. Puis elle se leva et s'approcha du bord de la baignoire. Elle avait fait couler assez d'eau pour couvrir le bouchon de vidange. Elle attendit et regarda. « Votre écuelle !» lança Doucette qui était revenue. Ballard se retourna. « Tu as fermé la porte d'entrée ?»« C'est fait, » répondit-il. « Bon, cherche dans le coin, je crois que c'est un chat, petit. Va falloir appeler Animal Control. »« Quoi ?» ?»« C'est un animal qui a fait ça, il avait faim. Il commence toujours par s'attaquer au tissu mou. »« Vous vous foutez de moi, dites. » Elle regarda de nouveau le fond de la baignoire. La moitié de l'eau qu'elle y avait fait couler avait disparu. La rondelle de caoutchouc fuyait un peu. « Les blessures à la face n'ont pas saigné, » lui répondit-elle. « Elles ont été faites après la mort. C'est sa blessure à la nuque qui l'a tué. » Doucette acquiesça d'un signe de tête. « Quelqu'un est arrivé et lui a fendu le crâne par derrière, » dit-il. « Non, » dit-elle. « C'est une mort accidentelle. »« Comment ça ?» Elle lui montra les objets alignés sur le rebord de la baignoire. « Vu l'état de décomposition du corps, je dirais que ça s'est produit il y a 3 soirs de ça. » Elle allume les lumières pour se préparer à aller au lit. La lampe par terre dans la chambre est probablement celle qu'elle avait laissée allumée. Elle arrive ici, remplit la baignoire, allume les bougies et prépare sa serviette de toilette. L'eau chaude couvre le carrelage de vapeur et elle glisse quand elle se rappelle avoir laissé son verre de vin sur la table de nuit. Ce n'est pas impossible. Ou alors, quand elle a commencé à relever sa chemise de nuit pour pouvoir monter dans la baignoire. « Et la lampe et le vin renversés ?» demanda Doucette. « Le chat. »« Alors comme ça, juste à rester là, vous avez pigé tout ça ?» Elle ignora la question. « Elle se trimbalait un sacré poids, » reprit-elle. « Peut-être qu'en changeant brusquement de direction au moment où elle se déshabillait, ah zut, j'ai oublié mon vin, elle dérape et s'ouvre le crâne sur le rebord de la baignoire. Elle est morte, les bougies brûlent jusqu'au bout. L'eau s'écoule lentement par le drain. » L'explication n'eut droit qu'au silence de Doucette. « Et 1 ou 2 jours après, le chat a faim, » conclut-elle. « Il devient un peu fou et la trouve. »« Putain !» s'écria Doucette. « Appelle ton coéquipier, Dius, et retrouvez-moi ce chat. »« Mais minute ! Si elle allait prendre un bain, pourquoi était-elle déjà en chemise de nuit ? C'est après le bain qu'on se met en chemise de nuit, non ? Va savoir, peut-être qu'elle revenait du boulot ou d'un dîner en ville. Elle se met en chemise de nuit pour être à l'aise et regarder la télé. Et tout d'un coup, elle décide de prendre un bain. » Elle lui montra le miroir. Et en plus, elle était obèse. Peut-être n'aimait-elle pas se voir nue dans la glace. Et donc elle rentre chez elle, se met en chemise de nuit et la garde jusqu'au moment de prendre son bain. Elle se tourna pour passer devant Doucette et sortir de la pièce. « Trouvez-moi ce chat !» répéta-t-elle.